Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo pour vous présenter un démaquillant. Donc, je vous avais dit que j'avais prévu de faire une série de vidéos en vous montrant la fluidité, la texture, l'émulsionnage, je ne sais pas si ça se dit, de chaque huile démaquillante avec les avantages et les inconvénients pour que vous puissiez avoir un petit comparatif. À l'heure actuelle, j'en ai plusieurs. J'ai la paille. J'ai le baume nettoyant Nourish que moi j'utilise en démaquillant. J'ai le nettoyant Mawena que j'utilise également en démaquillant. J'ai un petit échantillon du baume démaquillant Amli, du nettoyant Kervice et d'un autre produit, mais on en reparlera plus tard. Donc là aujourd'hui je vais vous parler de la paille. Donc depuis le temps, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai acheté. Ça fait quelques mois maintenant, ça doit faire au moins 3 mois que je l'ai acheté. Je l'ai clairement descendu. C'est quand même assez rare que je descende un produit aussi vite. Donc paille, c'est une marque anglaise qui est quand même assez spécifique pour tout ce qui est peau sensible, réactive. Là on est sur un format de 145 ml et elle est à 38 €. C'est quand même un format qu'on voit assez peu. Généralement les huiles c'est 100 ml. Donc là on a pas mal d'huile végétale à l'intérieur, donc j'ai pris des petites notes pour que vous puissiez avoir un petit aperçu. Et puis en fait cette vidéo je l'ai tournée déjà 2 fois il y a ça 1 mois et demi et à chaque fois il y avait des pépins, donc je me souviens plus exactement ce qu'il y a dedans. On a de l'huile d'olive, de tournesol, de ricin, on a de l'huile essentielle d'écorce de citron vert et d'écorce d'orange douce, de basilic et de géranium. Et on a un extrait de rosier sauvage, de jasmin et de romarin. Donc déjà au niveau de la fluidité, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très liquide et ça j'adore. Je suis pas tellement baume gras qui tient à la peau, j'aime vraiment bien quand ça glisse. Au niveau de l'odeur, ça reste une odeur légère. Légère mais fleurie. En fait on sent bien le rosier sauvage aux caractéristiques de leur célèbre huile pour visage qui sont assez forts, le rosier sauvage. Mais là c'est quand même assez adouci, on a quand même des notes un petit peu florales, légèrement citronnées. Mais après ça reste pas quelque chose de très sensoriel. C'est une huile qui plaira à tout le monde parce que l'odeur est très neutre. Elle s'émulsionne, elle est fluide, elle pique pas les yeux et elle démaquille très bien. Je pense pas que j'avais autre chose à vous dire, non. Donc généralement je mets 2 pompes, en sachant qu'une pompe ça marche. Vous allez entendre mon fils derrière qui... Donc en fait cette huile, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser en démaquillant, mais également en nettoyant. Quand je l'ai reçue, bon vous m'excusez, vous avez dû remarquer que j'avais un petit symptôme de rhume. Quand je l'ai reçue, je l'utilisais en nettoyant du matin. Et en fait c'était très agréable parce que moi le matin je me mets juste de l'hydrolat pour me débarbouiller avec un petit coton et voilà, ça me va très bien. Je ne me nettoie pas le visage avec un nettoyant, un savon ou autre, mais en fait pendant 2-3 semaines, c'est aussi pour ça que l'huile a descendu quand même assez vite. Je mettais une pompe le matin pour me nettoyer et franchement c'était nickel. Ouais, elle est vraiment très légère en odeur, mais c'est quand même assez agréable. C'est pas une odeur de huile végétale brute. Je suis quand même assez étonnée parce qu'il y a du ricin dedans qui est quand même la huile hyper visqueuse dont t'arrives pas à te débarrasser. Mais ça doit être en pourcentage quand même assez minime. Donc voilà, j'ai pas besoin de forcer si ce n'est sur les yeux, où j'ai juste mis une couche du Big Lash de Lily Lolo. Mais voilà, elle pique pas du tout les yeux, ça c'est vraiment un gros avantage parce que il y a quand même quelques produits qui ont pu me piquer les yeux comme le Unveil de Malo. Donc je vous montre comment elle s'émulsionne avec de l'eau en essayant de pas avoir de l'eau qui me coule sur les mains parce que ça j'ai horreur de ça, un peu comme Sophie. Donc je sais pas si vous allez bien voir, ça fait pas non plus un lait hyper apparent.
Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais en tout cas elle s'émulsionne très bien. Je vais aller la rincer et je vous reviens tout de suite. Après, comme vous le savez, je suis pas adepte du double nettoyage. C'est pas que je trouve ça nul, c'est que vu que j'ai des huiles qui s'émulsionnent, j'ai la flemme de me nettoyer derrière. Donc voilà, là la peau elle est parfaitement nettoyée. Il n'y a aucun résidu comme certains nettoyants ou huiles pourraient laisser. Vous savez, un petit film ou résidu nourrissant qui est en soi pas du tout désagréable. Mais là voilà, la peau elle est nette, elle est démaquillée. Voilà. C'est une huile qui démaquille et qui nettoie. Franchement elle fait partie de mes favorites. Je suis une inconditionnelle, enfin même si je n'ai eu en flacon qu'une fois l'huile démaquillante de CHO Nature que franchement j'adore. C'était pour moi ma préférée jusqu'à ce que je teste la paille. Franchement la paille elle est vraiment très qualitative. 38 € pour 145 ml, je trouve ça franchement correct, surtout qu'il faut 2 pompes pour se démaquiller, une pompe pour se nettoyer. Et ouais, 145 ml, franchement c'est très raisonnable. Après il y a aussi la Aura Organics, c'était la mangue et orange que j'avais pu tester, qui est aussi très bien. Et si elle était plus accessible en France, je l'aurais acheté de nombreuses fois en full size. Mais pour l'instant voilà, il faut commander sur leur site, c'est un petit peu compliqué. Mais j'ai ouï dire qu'apparemment la marque serait bientôt présente, enfin vendue en France. Donc ce sera cool parce que alors, pour le coup celle-ci elle s'émulsionne, elle n'est pas chère, elles sont très bonnes. Donc voilà, mais voilà, pour l'instant la paille et la chaux ce sont mes préférés, bien que les autres que je vais vous montrer sont aussi très agréables, mais c'est vraiment mes petites huiles démaquillantes chouchoutes. Et bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aidera si jamais vous hésitez à vous procurer cette huile démaquillante. Donc là je pense qu'à suivre, il y aura ma French Box. Il faut aussi que je vous fasse ma vidéo chouchou du moment. Et puis bah voilà, à suivre pardon, il y aura des petites vidéos courtes comme ça où je vous présenterai mes démaquillants. Et bah voilà, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.